Alors, bonjour les Verseaux, comment ça va? Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive trimestrielle. C'est une lecture qui va être un peu longue, elle va durer 30, 40, 50 minutes, peut-être 1 heure, et puis si je me lâche, 1 h 30. Enfin bon, bref, on verra. On va se laisser emporter par vos énergies, les Verseaux. Je suis très contente de vous retrouver. Merci infiniment pour tous vos commentaires que vous avez postés, rédigés en bas de la lecture intuitive du mois de mars. Et la lecture intuitive trimestrielle, je sens qu'on est super bien connectés là ces derniers temps, j'aime beaucoup. Il y a des très jolis commentaires sur la carte Le Rebelle, donc si ça vous intéresse, mes amis Verseaux, je vous propose d'aller voir les commentaires des Verseaux en bas de ces vidéos, parlant du Rebelle qui était un peu l'énergie du mois de février pour vous. Donc voilà, chacun va définir le mot rebelle comme il le ressent. Et puis après ce mois de mars dynamique, intense, rempli de confiance en soi et de détermination, eh ben le Verseau, lui, il va se laisser emporter maintenant au mois d'avril avec l'instant présent et vivre le moment présent. Allez, je fais une petite parenthèse, je spoil un petit peu le mois précédent, même si vous l'avez vécu, mais voilà, rappelons que le Rebelle, c'est vraiment une carte qui nous incite à vivre à fond notre instant présent. Pourquoi? Parce que ça ne sert plus à rien de travailler sur le passé c'est fait, hier c'est fait, tout ce qui s'est passé hier, on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus changer ce qui s'est passé hier, la semaine dernière, il y a 2 ans en arrière, les événements passés, on ne peut plus changer ces événements, d'accord? On ne peut que vivre à fond cet instant présent. Le Verseau l'a compris. Si le Verseau ne l'a pas compris, eh ben, il y en a certains qui vont vouloir encore changer le passé. Alors on vous laisse tranquille à essayer de vouloir encore réadapter, modifier, changer le passé, rester encore sur ces idées du passé, du machin, du tac, parce qu'on ne peut plus changer ce passé. Et enfin, pour ceux qui veulent impérativement tout savoir sur le futur, de tout vouloir planifier par rapport au futur, j'ai envie de changer ci, il faut que je fasse ça, je dois faire ça, je vais m'orienter vers ci. Attention, on ne peut pas non plus changer le futur. Et tout ça, le Verseau, il l'a capté. Certains Verseaux ont capté ce processus du passé, présent, futur, et ils vont rester focus sur cet instant présent, sur cette énergie de là, maintenant. Parce qu'effectivement, je comprends que cette énergie présente, de cet instant présent, maintenant, c'est ce qui va me permettre d'adapter. C'est ce qui va me permettre, en travaillant maintenant sur cet instant présent, c'est ce qui va me permettre de changer, pourquoi pas, mon futur. Je ne sais pas si vous me suivez. Pourquoi? Parce que j'ai la carte du changement ici. Donc là, nous sommes au mois d'avril, au mois de mai et ici au mois de juin. Donc on sent bien, les Verseaux, que vous voulez ce changement, que pour avoir ce changement que l'on perçoit ici, vous êtes bien conscient que c'est là, maintenant, que je dois travailler. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, à cette minute même, c'est là, maintenant, c'est pas après. Je diminue la procrastination, je reste à fond sur cet instant présent et sur ces énergies que je vais mettre en place maintenant. Je comprends bien ce processus. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, coucou, bienvenue, moi c'est Elena, coach intuitive. Je présente une fois par mois des lectures intuitives par signe astrologique. Là pour le Verseau, donc ces cartes que vous voyez ici posées sur la table, c'est pas des cartes que j'ai voulu choisir juste maintenant parce que j'avais le feeling de parler de l'instant présent et du changement et de l'innocence. Ce sont des cartes qui ressortent de mon tirage annuel des Verseaux. Donc si vous êtes nouveau, je vous conseille d'aller regarder sur la playlist, donc sur YouTube, vous avez un petit bouton playlist et là vous choisissez bien votre signe astrologique. Le Verseau, vous cliquez dessus et là, boum, vous allez tomber sur une centaine de vidéos que je propose pour les Verseaux depuis maintenant plus de 5 ans sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube. Voilà, ça c'est dit. Donc,
Restons concentrés sur maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est l'énergie que j'ai maintenant là pour vous, dans cet instant présent. Je vous sens rempli d'énergie. Voilà, donc vous vous laissez embarquer. Vous êtes habillé en blanc, donc je sens ici de la pureté, de la sagesse, de la compréhension. Bah oui, parce qu'au mois de mars, on avait la carte le rebelle. Allez regarder les commentaires des Verseaux. J'ai trouvé, il y a des commentaires, mais de qualité incroyable. Allez regarder ce que disent les Verseaux sur le mot rebelle. C'est exactement ce que je voulais expliquer sur la vidéo, mais bon, j'avais pas les bons mots et vous avez trouvé les bons mots. Et donc c'est ça, c'est cette rébellion, c'est tout ce que vous avez ici à l'intérieur de vous. J'ai envie de sortir tout, je dois sortir ce que j'ai en moi maintenant. C'est le moment en fait, c'est l'instant idéal. Comme si vous ressentez que, ouais, effectivement, c'était pas avant, c'est pas plus tard, mais c'est maintenant. C'est qu'en fait, tout ce qui se passe dans ma vie maintenant sera sur cet instant présent. Je ne perds pas une minute de ma vie. J'ai besoin de faire quelque chose, je le fais maintenant. J'ai besoin, je le fais maintenant. Et si j'ai envie de procrastiner, je procrastine. Si je n'ai pas envie de faire, parce que je sens que maintenant, je n'ai pas envie de le faire, je ne le ferai pas. Je fais ce qui est bon pour moi sur cet instant présent. C'est pas ok pour toi, Elena, c'est pas ok pour toi, Bernard, Philippe, c'est pas mon problème. Parce que pour moi, c'est ok pour moi. Voyez, donc c'est ce qui va se passer ce mois d'avril. Vous allez vivre l'instant présent, vous allez accepter les Verseaux, vous allez être dans l'acceptation de certaines choses. Il va y avoir peut-être pour certains, pas tous, hein, on comprend bien qu'on n'est pas dans une lecture intuitive personnalisée, mais vous allez être beaucoup dans le lâcher prise, hein, et vous allez accepter ce lâcher prise. Alors, je ne sais pas comment vous allez le faire. Ça, c'est votre travail. Moi, c'est ce que je ressens, c'est que vous allez vous sentir plus léger, plus légère et enlever ce poids, parce que j'ai un poids ici, peut-être encore pour certains, un poids du passé. Et vous comprenez que pour pouvoir aller ici, dans ce futur prometteur, il y a effectivement un poids qu'il est nécessaire maintenant que je me débarrasse. Alors, c'est parti. Oui, on peut vous sentir un petit peu distant. Les Verseaux, par cette légèreté, ou peut-être l'envie alors, j'ai pris 2 cartes, je suis obligée de les prendre dans ce sens-là. Youpi! On a sorti la carte, le miroir magique. Donc, vous allez être amené à voyager, à vous déplacer. Est-ce que vous pensez, vous réfléchissez d'obligé de mettre ces cartes comme ça parce que je les ai sorties en même temps, donc je suis obligée de mettre le miroir magique sur la carte de l'étranger. Donc, est-ce que vous prévoyez de faire pas mal de voyages au courant du mois d'avril? Oui, non, vous avez des projets à l'étranger, vous travaillez avec une structure étrangère, vous travaillez avec des étrangers, vous travaillez sur Internet, sur le digital, peu importe, vous êtes protégé. Il va y avoir beaucoup de déplacements pour vous, ça va beaucoup bouger. Ça peut nous parler d'Internet, de votre visibilité, de votre branding. Parlons de votre visibilité. Non, comment est-ce qu'on traduit branding en français? De votre image. Ouais, c'est ça, c'est l'image. Votre... je sais pas comment traduire en français. Oui, c'est ça. C'est votre image. Votre image, vous allez travailler sur votre... sur votre branding, je sais pas comment dire, votre personnalité, votre communication, votre prestance, votre charisme, votre visibilité. Donc si vous êtes un acteur, un présentateur, si vous êtes un, je sais pas moi ce que vous faites dans la vie, vous êtes un coach, vous devez travailler sur votre prestance, votre communication, ou vous êtes un ambassadeur, ou vous travaillez avec les gens, vous travaillez dans des organisations non gouvernementales où vous travaillez avec différentes personnes de cultures différentes. Je vous vois travailler avec des langues étrangères, ou on vous voit ici apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture, ou vous êtes en train de réfléchir, de partir et habiter dans un pays, et donc il y a la langue à apprendre, ou de réintégrer un pays. Donc ici on me parle des pays avec la lettre
D, la lettre E, donc ça pourrait être les États-Unis, le Canada, la lettre S, la Suisse, la Suède, et puis bon, allez, on va prendre tous les pays qu'il y a là, ici, autour de la Méditerranée. Bon, alors là, on a peut-être l'Angleterre, le Portugal, la France, l'Espagne, Mauritanie, Cap-Vert, pourquoi pas, bon, par ici, non, bon. Les États-Unis, Amérique centrale, on a aussi le Brésil et tous les pays ici qui sont ici tout autour. Je ne peux pas tous les citer, voilà, proche de la mer. Alors, est-ce que vous allez vous déplacer maintenant, aller sur un autre continent, peut-être pour certains? Voilà. Vous allez peut-être être amenés, les Verseaux, à vous montrer, La carte du miroir magique, c'est... alors oui, c'est la protection, donc c'est un mois qui... donc on est avec vous, on vous protège. Hein, si vous priez, vos prières sont écoutées, sont exaucées. Ici, est-ce que vous prévoyez, donc la carte séparation, de prendre un petit peu de distance, de quitter un lieu. Hein. Ici, on voit qu'il y a une séparation. Quitter un lieu, quitter un établissement, quitter une entreprise. Est-ce que vous vous préparez? Vous allez peut-être avoir une opportunité, quelque chose assez rapide pour un job ou quelque chose, et on vous voit sauter à pieds joints sur cette opportunité. Maintenant, si on parle de votre charisme, c'est intéressant, hein, c'est quelqu'un qui est invisible sur YouTube qui vous parle de charisme. C'est rigolo, hein? Mais ici, on voit que vous avez du charisme, ou en tout cas, vous allez travailler encore plus sur votre visibilité et votre charisme. On a besoin de vous voir. C'est-à-dire que maintenant, dans cet instant présent, de vous entendre, de vous voir, de mettre en avant, vous allez être sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn si vous cherchez un emploi, vous retravaillez votre image, votre notoriété, voilà, c'est ça. Peut-être qu'avant vous ne le faisiez pas, mais vous retravaillez votre image. Ça pourrait être, alors voilà, parce que maintenant vous cherchez une stabilité professionnelle, donc les Verseaux, on est ici maintenant sur une stabilité professionnelle, sur une stabilité, donc la maison c'est votre intérieur. La maison c'est votre intérieur, c'est votre ancrage, c'est comment vous vous sentez. Donc, on a bien compris avec mes tirages que ça fait maintenant bien depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe combien de temps que vous êtes en train de travailler fortement sur votre intérieur, sur peut-être votre charisme, votre confiance en soi, votre estime de soi, parce que la confiance en soi, ça ne se travaille pas, bien évidemment, du jour au lendemain. Hein, quand je vois des publicités, des trucs à travailler sa confiance en soi en 15 jours, moi, ça me rend complètement malade. Là, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place depuis un certain temps. Chaque chose, donc vous travaillez sur votre hygiène de vie, vous travaillez sur l'intérieur de votre foyer. Donc voilà, c'est ordonné, c'est propre, c'est structuré. Vous prenez soin de votre mental, de votre physique, de votre énergie, tout ce qui est ici à l'intérieur, parce que vous comprenez que c'est un trésor, vous comprenez que votre corps, vous en avez besoin ici pour tous ces changements, pour tout ce qui va se passer un peu plus tard, là, ces 3 prochains mois. Bon, là, vous êtes prêts. Hein, nous avons un intérieur propre, un peu comme un sportif. Hein. Cette hygiène, vous prenez soin de vous. Il y en a certains, je ne sais pas ce que vous avez fait. Vous êtes séparés de drogue, d'alcool. J'en parlais ce matin dans une consultation avec une dame où je lui disais qu'effectivement le sucre, c'est une sorte de drogue, hein, seulement que c'est sous forme de sucettes, de bonbons, d'hamburgers, de McDo, de machin, donc on a l'impression que c'est ça, mais c'est une sorte... Le sucre, hein, peut-être que vous vous séparez totalement du sucre, vous reprenez le sport, je ne sais pas ce que vous faites pour votre hygiène, chacun fait, voilà, on a tous nos astuces, nos trucs, vous reprenez soin de votre santé. Eux ici, on nous dit de l'intérieur. J'ai même envie de pousser encore plus loin. J'ai envie de parler de votre mental. Est-ce que vous voyez peut-être une psychologue, un psychiatre ou un coach de vie, un coach sportif, peu importe, mais en tout cas, vous travaillez sur votre mindset,
les Verseaux, qui est fondamental parce que vous comprenez de tous ces changements qui vont arriver après. Il y a vraiment besoin d'avoir un mindset, un mental très, très, très fort. Et je crois que vous libérez, vous vous séparez peut-être de vieilles pensées, des fausses croyances. Vous effacez ces fausses croyances que vous avez. Ok, amélioration au niveau de la communication, belle évolution. Bon, les Verseaux, ça se passe plutôt bien. Mieux que les Capricornes hier. J'ai fait un tirage coup-ci, coup-ça pour les Capricornes. Vous ici, les Verseaux, ça va très bien. Pourquoi? Moi, je sais pourquoi. Parce qu'à partir du moment qu'on a cette carte, que chaque jour... Tu connais la chanson de Corneille? Voilà. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Eh bien, c'est exactement ça. À partir du moment que l'humain est focus sur aujourd'hui, là, maintenant, tout ce que je vis maintenant aura un impact effectivement sur plus tard, mais c'est cette énergie de maintenant. Donc en fait, vous êtes tellement dans l'instant présent que en fait, vous travaillez sur plusieurs choses à la fois. Ça ressemble un petit peu à une pieuvre ici. J'ai l'impression que vous êtes sur un peu comme les TDAH ou les, comment est-ce qu'ils s'appellent, les hauts potentiels. Vous jonglez sur plusieurs choses à la fois. C'est un peu compliqué. Vous jonglez sur le sentimental, sur le développement personnel, sur l'intérieur à la maison. Au niveau de la famille, il faut que je sois présent. Ma communication, tout est autour de vous ici. Il y a de grosses décisions, mes amis Verseaux. Ici, à partir... Ce printemps se présente super bien pour vous. Profitez de ces énergies-là. On vous déconseille fortement par ce tirage de ressasser le passé, parce que tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps parce que tu ressasses, tu es encore sur des trucs de 1980. Alors, si c'est le cas et que tu as besoin encore de ressasser le passé, de vouloir changer le passé et de vouloir... Donc, on va te laisser faire ça. On te laisse dans cette posture. Est-ce que tu as peut-être encore besoin? C'est ok pour moi, mais ça pourrait éventuellement bloquer une évolution. C'est-à-dire que tu restes assis encore sur ce passé-là. Alors qu'il y a des choses en évolution pour toi. Mais c'est ok, on accepte aussi. On a différents Verseaux, c'est ok pour moi aussi ici. Par contre, on en a d'autres qui, ouais c'est bon, non c'est bon, j'ai passé 25 ans voilà, c'est bon. Là maintenant, effectivement, je réalise, je prends conscience que j'ai procrastiné, que j'ai trop attendu, que j'ai voulu du changement qu'il n'y en a pas eu, et que j'attendais des choses et que maintenant c'est à moi de bouger. Voilà, ça parle plutôt aux Verseaux qui prennent la décision. Donc ces décisions, ça va être des décisions de quoi? Donc vous allez prendre la parole. Hein, vous prenez la parole. Vous allez le dire, vous exprimer. S'il faut casser, il faut briser, il faut séparer, on le fait. En tout cas, on avance. Hein, vous avancez. J'ai des opportunités pour vous sur le plan professionnel, sur des jobs, peut-être en tant qu'indépendant, avec la carte miroir magique. On a une protection pour vous au niveau de la communication et une protection pour vous sur une affaire juridique qu'on a ici. Voilà. Et on a une opportunité ici pour vous. Je vais m'arrêter là pour le mois d'avril. Pourquoi? Parce qu'on a cette carte qui protège vraiment le tout. Ok? Pour autant que vous travaillez sur l'instant présent et que l'on vit en fait cette vie-là, maintenant, dans cet instant-là. Ok, super. On va prendre un dernier message angélique ici pour les Verseaux. Il y a beaucoup de dynamisme, il y a une belle énergie. Vous êtes stable, très stable, de la tête aux pieds. Vous êtes stable émotionnellement, vous êtes stable intellectuellement, vous êtes stable au niveau de votre communication. Voilà, on continue. Ici, nous avons page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur, sincère. J'allais dire quelque chose, je me retiens. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelle relation ou invitation à un événement, votre intuition en dit long. Voilà, est-ce que pour vous, ces 4 mots fait résonance, les Verseaux? On me dit gentil, aimant, rêveur, sincère. À vous de voir, est-ce que oui ou non, il y a quelques mots ici qui feront résonance pour les Verseaux. Allez, c'est parti. On va maintenant
faire bouger un petit peu tout cela après avoir passé un mois d'avril à vivre l'instant présent, à bouger, à lâcher prise. Parce que pour moi, vivre l'instant présent, pour moi, c'est accepter cette journée, en fait. Bah, il y a eu ce conflit, j'accepte. Ça fait partie de ma journée, je lâche prise. Pour moi, l'instant présent, c'est aussi lâcher prise. Donc, après un mois de lâcher prise, d'instant présent, on est ici, on rentre maintenant dans un tourbillon de changement. Donc, le mois de mai, chiffre numéro 10, le changement. Alors, pour ceux qui aiment le changement, la carte de changement, elle est très appréciable parce que voilà, on va faire bouger un petit peu des choses. Ça va secouer un petit peu. Donc, ça peut aller très vite. C'est comme si vous rentrez dans une machine à laver. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. On va vous demander d'être au four et au moulin. Il peut y avoir un petit peu de stress parce qu'il y a beaucoup de choses qui chamboulent. Alors, si vous aimez le changement et que vous aimez que ça bouge, c'est OK pour vous. Si vous n'aimez pas le changement et que vous êtes dans des routines au quotidien, que vous aimez par exemple la routine, ce mois-ci pourrait être un petit peu pas très agréable. Voilà, si vous aimez bien qu'on vous laisse tranquille, que vous profitiez un petit peu de votre instant présent ou de choses. Voilà, la carte du changement, elle évoque beaucoup de choses à l'intérieur. Ça peut commencer déjà à l'intérieur de vous. On commence à voir des premiers changements. Et ça se voit. Hein, donc, on me parle de 4 aspects. Je vous laisse voir quels sont ces 4 aspects qui évoluent et qui changent en vous. Moi, j'ai envie de parler de spiritualité avec cette couleur violette. Je vais regarder les cartes qui sont dans ces 4 zones-là. Donc ici, j'aurais envie de parler de spiritualité. Ici, on va parler de votre énergie. Ici, avec le vert, j'aurais envie de parler de la nature et du bien-être. Et ici, avec le bleu, c'est un peu votre côté intellectuel, mental, réflexion, analyse. Donc, quels sont ces changements que le Verseau va apporter ? Alors, est-ce que en vous, déjà, vous sentez un changement Est-ce que vous sentez les Verseaux? Alors, moi, je disais le mot dans ma lecture intuitive annuelle des Verseaux. Souvent, j'emploie le mot transformation au lieu de changement. Est-ce que vous ressentez ce changement? Oui, non, oui, non. Voilà, donc une transformation, un changement. Donc, le Verseau est pour ce mois de mai beaucoup dans l'analyse, dans la réflexion. J'ai besoin de tout comprendre avant de prendre une décision, avant ce changement. S'il y a une affaire juridique, attention, les choses il pourrait y avoir éventuellement un recours. On pourrait faire un recours, ou vous allez faire un recours. On pourrait avoir tout de suite un changement de situation en votre faveur. La carte changement loi pour le Verseau, ben vous êtes beaucoup plus juste maintenant avec vous-même. Plutôt pas mal, hein, le tirage, hein, les Verseaux. Ouais. Il est bien. Donc, changement loi, vous êtes effectivement plus juste maintenant avec vous-même, plus loyal, plus honnête avec vous-même, plus direct, plus froid, plus équilibré. Ça pourrait être ça aussi. Et ce changement commence à se voir. Donc, les gens autour de vous commencent à voir ce changement. Et c'est effectivement ce changement ou cette transformation va vous apporter des opportunités. Des opportunités dans vos projets, dans vos rêves, dans vos ambitions. Alors, on a le violet qui est ici avec la carte de la projection. Oui, les Verseaux, je ne peux que parler de la spiritualité. Et j'ai envie de parler de Dieu, de vous ouvrir ici encore plus à Dieu, d'être dans des prières, de vous projeter, de demander, oui, ça pourrait être aussi la loi de l'attraction, mais moi je reste plus concentrée. J'ai l'impression que maintenant on vous donne cette chance. Vous avez un contact étroit avec Dieu et on sent ici que vos prières sont écoutées.
ok. La spiritualité, moi j'ai pas envie de parler de tout ce qui se passe actuellement parce que c'est du tout et du n'importe quoi. Je vous propose avec la carte de la chance de alors ça peut nous pas de vous ouvrir. J'ai pas envie de vous dire de vous ouvrir à la spiritualité. Enfin, je dois peser mes mots là, mais juste un petit instant que je cherche les bons mots. Parce qu'ici, on voit une ouverture, un changement, je veux dire maintenant, sur la perception des choses. J'ai l'impression que maintenant, vous avez une autre vision par rapport à la spiritualité qui est la vôtre. Attention à ne pas rentrer dans des choses un peu farfelues dans la spiritualité, ce qui m'indique que non, parce que j'ai quand même la carte de la loi à côté. Vous cherchez cet équilibre spirituel, on part plus dans des trucs complètement farfelus. Hein. Il y a des gens, tu te dis, mais mon Dieu, mais t'es plus sur terre, toi, hein, tu te prends pour un ange. Voilà, et vous redescendez peut-être, est-ce que vous étiez un petit peu trop dans les humains, et puis là maintenant, on redescend un peu plus. Je comprends un peu mieux la spiritualité, je comprends mieux l'ancrage, je m'écoute mieux et je sais maintenant ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi. Et c'est ok pour moi parce que c'est ce qui est bon pour moi. Je n'écoute pas, hein. De toute façon, Verseau n'est jamais influencé par personne, mais vous n'êtes pas, voyez, influencé, vous n'écoutez pas. En tout cas, on vous déconseille ici d'écouter des conseils spirituels, c'est un peu farfelu ou des choses qui vous demandent de changer peut-être vos habitudes, comme un conditionnement. Là, voilà. Mais je sais que vous ne le faites pas parce que le Verseau ne croit pas. Vous voyez, il y a deux choses dans la spiritualité. Il y a la croyance et il y a la connaissance. Et donc le Verseau est dans la connaissance. Hein. Avant de croire, il a besoin de comprendre. Donc, il a besoin de voir. Voilà, vous allez peut-être comprendre mieux la spiritualité. Et trouver maintenant un équilibre dans la spiritualité. Voilà ce que j'ai pour vous. On continue sur le plan intellectuel. Donc ici, j'ai... alors avec les enfants, on voit qu'il pourrait y avoir un petit peu une réadaptation, des changements qui vont s'opérer ici, des opportunités avec vos enfants. Peut-être là, on va commencer à parler des changements d'école, de structure, d'université. On va devoir prendre les choses en main par rapport à vos enfants. Ça peut m'indiquer aussi que le Verseau maintenant communique beaucoup plus avec son enfant intérieur. Et ça, moi, ça me fait plaisir parce que c'est la base, parce que vous comprenez vos souffrances, parce que vous comprenez d'où ça vient. Voilà, maintenant, ça fait partie du passé. Enfant, changement, correspondance. Moi, en tant que coach spécialiste sur l'enfant intérieur, quand je vois une ligne comme ça me fait du bien parce que vous prenez en main maintenant cet enfant qui est en souffrance à l'intérieur de vous, peut-être un enfant qui n'avait pas le droit à la parole, maintenant vous lui donnez la parole à cet enfant, un enfant qui a été humilié, maintenant vous le mettez face à la lumière, un enfant qui a souffert dans le passé, vous aviez peut-être souffert trop de sacrifices, maintenant vous lui donnez ses chances. Voyez comme c'est beau? Je ne sais pas quelles sont les souffrances que vous avez eues quand vous étiez petit. Là, maintenant, vous les écoutez et vous écoutez ces souffrances. Vous écoutez effectivement ce qui s'est passé dans le passé, mais maintenant, c'est bon. Je sais que tu as souffert d'une trahison, fiston. Je sais que tu as souffert d'humiliation quand tu étais petite. Je sais que tu as souffert de tout ça. Et maintenant, je prends la responsabilité, je vais être juste et loyale avec toi. Et maintenant, je vais te donner tes chances. Maintenant. C'est maintenant que je vais te donner tout ce dont tu as besoin. Je récapitule encore pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Un enfant a besoin de quoi? Du R-A-P. Un enfant a besoin de reconnaissance. Un enfant a besoin d'amour. Et un enfant a besoin de
protection. Si vous avez eu ces 3 choses quand vous étiez petit, on sent un bel équilibre en vous et votre enfant intérieur est complètement épanoui. Je rappelle, vous avez reçu de la reconnaissance de vos parents, de l'amour et de la protection. S'il y a un des 3 qui manquait, eh bien on sent ici que vous allez travailler sur un de ces aspects. Je vais te donner l'amour maintenant. Tu as manqué d'amour quand tu étais enfant. Je vais maintenant, il y a tout ça qui va changer. Je te donne de l'amour maintenant. Je te donne cette reconnaissance dont tu as toujours voulu. Je vais te la donner. Et mon rôle maintenant est de te protéger. Donc, ce que ce tirage me dit, oui, Elena, ils vont prendre la responsabilité d'écouter cet enfant intérieur et d'apporter des changements dans leur vie pour que cet enfant, pour que votre être, si vous n'aimez pas le mot enfant intérieur, ça m'arrive des fois d'avoir des gens en consultation qui n'aiment pas le concept d'enfant intérieur, alors vous préférez le mot être intérieur ou votre âme, peu importe, certains donnent un nom différent, moi je l'appelle l'enfant intérieur. Donc peut-être que cet être intérieur, vous avez plus besoin de communiquer avec afin de vous sentir maintenant, voilà, il y a un renouveau. Parce que pour pouvoir être bien avec les autres, vous avez besoin d'être bien avec cet enfant intérieur. Et très souvent, cet être intérieur ou enfant intérieur, c'est lui qui a la clé de la réussite. C'est lui, il sait très bien parce qu'il a fait tout le parcours de vie avec vous. Il est juste, il est loyal, il sait très bien. Il a juste besoin de reconnaissance, d'amour et de protection. Donc là, maintenant, il y a quelque chose de nouveau avec cet être intérieur. Je t'écoute maintenant. Moi, mon enfant intérieur, Elena Junior, elle a horreur de l'injustice. Voyez ? Je dois l'accompagner au quotidien à chaque fois qu'on a des injustices dans ce monde, je dois la calmer parce que sinon elle pète un plomb. L'injustice envers les animaux, l'injustice envers les enfants, l'injustice, elle ne supporte pas, elle s'énerve, elle veut... Non, wow, calme. Calme-toi. On est dans un monde cruel. On est dans un monde qu'effectivement, il y a... ça fait partie de la vie, il y a de l'injustice. Je n'ai pas de baguette magique, ma puce, pour pouvoir changer toute cette injustice qu'il y a dans ce monde. Oui, il y a des viols. Oui, il y a des agressions. Oui, il y a de la maltraitance avec les enfants. Oui, oui, ça existe. Je fais de mon mieux pour te protéger. Je fais de mon mieux pour pouvoir aider une association, pour pouvoir aider. On va faire de notre mieux. On ne pourra pas tout changer. C'est pas possible. J'ai pas ce pouvoir-là. Je sais que tu en as envie, je sais que ça te démange au niveau de ton corps. Tu as envie de tout changer ici, mais on n'arrivera pas. Ne me donne pas ce poids de vouloir tout changer face à ces injustices. Je n'arriverai pas. On peut apporter 2-3 choses. On peut soutenir un enfant. Viens, on va aider quelqu'un qui est en souffrance. Occupons-nous peut-être d'une personne. Il y a quelque chose qui te dérange sur cette injustice, essayons de travailler sur une thématique ou quelque chose. Vous voyez, bon là je vous donne un exemple par rapport à un enfant intérieur qui ne supporte pas l'injustice. Vous, c'est peut-être autre chose. Vous comprenez? Peut-être qu'avant, vous n'aviez pas la parole. On vous disait de ne pas prendre la parole. Vas-y, prends la parole. Moi, je t'autorise aujourd'hui de parler. Oui, c'est vrai que ça apporte un changement, mais maintenant, tu vas être face à la lumière. Comme on a vu au mois d'avril, tu dois travailler ta communication et ton branding et ta visibilité. Donc, moi, en tant qu'adulte, je te protège et je te donne la parole. Exprime-toi. Dis-nous ce qui est bon. Dis-moi ce qui est bon pour toi. Voilà, par exemple. Voilà, je ne vais pas donner d'autres exemples. Si vous voulez travailler sur votre enfant intérieur et ou votre être intérieur, vous avez envie de lui donner la parole, lui donner le micro, et savoir quels sont ses besoins, ses peurs, ses craintes, on peut parfaitement ensemble faire ce travail. Au mois de mars, voilà, il y a de la protection, c'est très bien. Au mois de mars, j'ai des promotions sur mes séances de coaching, donc vous pouvez me contacter jusqu'à mi-mars, fin mars comme ça, où on a cette promotion de moins 30% sur mes lectures intuitives, hein. Donc au lieu de 155 €, on passera à 100 € la séance d'1h30. Voilà, mais bon,
Ici, je le ressens qu'il y a cette protection. Donc maintenant, je sais qu'il est là. Je vais protéger mon enfant. Oui, je le protège parce qu'effectivement, si je ne protège pas cet enfant, je sens que je vais faire du n'importe quoi. Je sens que je peux faire des bêtises ou je peux faire des trucs injustes ou ok, il faut que je le calme, il faut que je... Oh, exactement. On peut nous parler de grossesse, mes amis. Les femmes, on peut parler de grossesse pour un homme, on peut parler aussi de grossesse. Il y a quelque chose de nouveau. On peut vous parler d'un accouchement. Ça peut nous parler aussi de période de ménopause, périménopause qui se passe très bien où maintenant vous allez devoir changer votre alimentation ou changer des choses parce qu'il y a quelque chose qui se passe sur le plan hormonal pour vous. Certains Verseaux, mais pas tous, on peut vous sentir un peu sensible, hypersensible ce mois-ci. Voilà, on peut vous sentir un peu sensible avec la carte de la femme ici. Mais bon, vous protégez votre foyer, vous protégez votre partenaire, la famille, beaucoup de déplacements hein, ici. Alors, est-ce que c'est vous qui... on a l'impression que vous ne restez pas à la maison, vous bougez beaucoup. On l'a vu ce mois-ci, alors peut-être que ça va être 3 mois où il y aura quand même pas mal de changements, de déplacements. Mais de toute façon, je pense que pour certains, vous travaillez, vous faites du home office ici. Quoi d'autre qu'on peut dire ici ? Oui, on pourrait signer un contrat dans une nouvelle entreprise, l'achat d'une maison, la construction, la mise en place d'une maison. J'ai le S, hein, ici symbolique du S, qui pourrait me parler de sensualité, de sécurité, de sagesse, de renouveau. On parle de renouveau. Peut-être que vous pourriez vous lancer dans une entreprise ou lancer un nouveau concept innovant. Voilà, un nouveau concept innovant dans le domaine du voyage ou dans le domaine de la communication, du digital. Enfin, il y a des choses qui bougent. Vous avez envie de créer de nouveaux projets. Magnifique. Ce tirage ici, celui-ci du mois de mai, il est super positif pour vous. Même que vous ne croyez ou que vous ne croyez pas à l'enfant intérieur ou à l'être intérieur, je m'en fous, peu importe. Tu prends soin de toi. Voilà, c'est ça en fait l'idée et c'est ce que vous continuez à faire. Hein. Donc on comprend bien par ce tirage que nous avons une bonne majorité des Verseaux qui sont sortis du sacrifice, qui travaillent. Vous travaillez sur le sacrifice, voyez. Vous travaillez là-dessus, vous lâchez beaucoup au niveau du sacrifice. Que dire de plus? Ici, fécondité, naissance, voilà, ici on lâche un petit peu les enfants avec la carte fécondité aussi. Hein. On a des nouvelles attitudes maintenant ici avec les enfants. Très bien, on va prendre un petit message ici pour les Verseaux. Je crois que c'est l'un des plus beaux tirages que j'ai fait pour vous, les Verseaux. Celui-ci, il y a une dynamisme, il y a quelque chose de très intense dans ce tirage. J'espère que vous l'avez ressenti. Ah ben, vous voyez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. 3 de Michel, rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Alors, je suis consciente que ce tirage ne va pas parler à tout le monde. Il y en a, vous êtes peut-être encore en train de ressasser le passé. C'est OK pour moi. D'accord? C'est pas grave. On n'est pas obligé de rompre avec le passé. OK? Mais pour certains, vous êtes en train de rompre avec le passé. Je ne peux plus rien faire. C'est passé. Maintenant, je passe à autre chose. Voilà. Voilà les Verseaux. Au niveau spirituel ici, on me parle aussi de l'archange Michael. Si vous désirez, vous ressentez le besoin, on a des communications ici avec l'archange Michael. Magnifique, j'ai même plus envie d'arrêter ce tirage tellement que les énergies ici du mois de mai étaient super bonnes. Bon allez, on va se lâcher un petit peu, on a un sage qui est ici, on va parler un peu d'innocence. D'innocence pour le Verseau. Innocence. Ça ne me parle pas tout de suite là, comme ça pour vous. Mais on va regarder pourquoi on nous parle d'innocence.
Alors, est-ce que vous, ça vous parle? Vous êtes peut-être un peu... vous sentez... il y a un petit peu d'innocence en vous. Vous êtes curieux un petit peu de tout. Il y a de la sagesse. On va regarder avec le tirage parce que je ne ressens pas dans mon cœur ici tout de suite une information importante pour vous avec le mot innocence. J'ai le in d'aller voir à l'intérieur. On va regarder avec ce tirage pourquoi est-ce qu'on nous parle d'innocence. Tout de suite après le changement, je pense que maintenant vous regardez les choses de plus près. Au lieu d'avoir une vision globale, vous avez peut-être une vision plus analytique, plus sage. On va regarder. Pour les Verseaux, ici, on entoure la carte de l'innocence. On a un retour à quelque chose de plus sage, un retour positif, un retour sur le plan. Oh là là, on a l'argent qui arrive, les Verseaux. Alors, innocence, argent, alors attention, hein, ça pourrait être des achats compulsifs. Innocence, argent, ça pourrait être de grosses dépenses dues à peut-être des investissements. On pourrait avoir un gros coup de chance. La roue tourne maintenant pour vous sur le plan financier. On vous sent maintenant, vous n'êtes peut-être plus dans l'innocence et vous allez peut-être épargner ou investir différemment. Je sais que cette carte, elle ne résonne pas tellement, mais il faut qu'on la tourne dans un autre sens. Hein. Le mot innocence ici, c'est peut-être de gérer les choses différemment, de gérer votre argent différemment. Ça pourrait nous parler d'un retour sur investissement. Ça commence à se voir hein, si vous avez une entreprise ou chef d'entreprise ou si vous êtes chef d'entreprise, on a un retour sur investissement, on a quelque chose qui bouge maintenant et qui avance plutôt bien pour vous. Les Verseaux, la carte de la santé, vous débordez d'énergie, vous avez plein d'énergie, d'accord, retour au sport. Hein, donc vous reprenez le sport, vous avez une boîte à outils ici, je ne sais pas ce que vous faites avec cette boîte à outils, là on est en plein mois de avril, mai, juin, ouais, on est en plein mois de juin ici, donc voilà, l'été arrive tranquillement, vous allez nous sortir votre boîte à outils. Donc, ça pourrait être des changements, des améliorations au niveau de la santé. Je pratique un peu plus de sport, je m'inscris dans une séance de sport, je mange plus de fruits et de légumes, je diminue, parce que retour, j'arrête la cigarette, la drogue, le machin. Enfin, un retour positif au niveau de votre santé. Vous pourriez avoir aussi, par rapport à la famille ou quelqu'un de proche, un retour positif par rapport à la santé. Ok ? Oui, la carte santé pourrait me dire aussi que vous avez écouté votre enfant intérieur et que votre être ou votre enfant intérieur est guéri. Dans le sens où vous êtes en train de le reconnaître, de lui donner de l'amour et de lui donner de la protection. Et là, maintenant, on peut faire les choses en binôme. On peut travailler ensemble parce que émotionnellement, ça va beaucoup mieux. Je ne suis plus dans la colère, je ne suis plus dans la haine, je ne suis plus dans la colère de l'injustice, par exemple, si je te prenais l'exemple d'avant, où je me suis libérée d'un poids, peut-être d'un poids familial. Vous êtes plus ferme, les Verseaux, avec la carte de l'échec. Vous prenez des décisions, vous allez devoir prendre des décisions importantes peut-être au sein de la famille, vous allez avoir un rôle important au sein de la famille, on vous sent un peu froid, un peu froid ce mois-ci parce qu'il y a des décisions voilà, c'est le mois de juin, des décisions peut-être par rapport à des examens. Vous êtes peut-être un petit peu moins disponible parce qu'il y a peut-être des examens si vous êtes étudiant.
On vous sent très stratégique. Si vous êtes un homme et qu'il y a une femme là derrière vous, là, vous n'allez pas tomber dans son piège de manipulation. Voilà, si vous êtes un homme, hein, si vous êtes un homme et qu'il y a une femme ici parmi vous, qui vous manipule, ou qui croit vous manipuler, ou qui pense, voilà, ça suffit. Là, ça suffit, vous ne la regardez pas. Vous restez concentré maintenant sur le bien-être de votre famille, sur votre bien-être. Et il n'y a pas de place ici à de la manipulation, de la perversion ou autre. Si vous êtes une femme, on me dit aussi que vous tournez le dos à ces genres de relations. Je veux dire, votre vision n'est même plus là, en fait, vous comprenez? Typiquement, si vous avez peur de relations toxiques, vous avez peur, vous avez des croyances et vous avez peur de retomber sur Bernard ou Jean-Claude, ou bien sur le même type de relation que vous avez toujours l'habitude d'avoir. Ici, ce n'est pas le cas parce que vous ne regardez pas ça. C'est derrière vous. Ce genre de créature ne vous intéresse même plus, en fait. Parce que vous n'avez pas une vision, vous comprenez, vous n'avez pas une vision, vous ne regardez pas ici, vous ne regardez pas les problématiques. Donc, comme vous ne regardez pas les problématiques, vous n'avancez pas vers ça. Parce que vous ne le regardez pas. Donc, vous allez faire de nouvelles rencontres. Des rencontres solaires, vous avez une belle énergie. Des gens, des relations saines. D'accord? Ça pourrait aussi vouloir nous indiquer qu'il y a quelqu'un qui est là derrière vous, qui voudrait vous faire des petits coups bas. Alors bon, vous n'êtes pas très attentif. Ça peut aussi nous indiquer cela. Hein. Vous n'êtes pas très attentif à éventuellement une personne là, je ne sais pas qui c'est. Une femme ou un homme, peu importe, peu importe. Il y a quelqu'un ici derrière qui manigance quelque chose. On vous conseillerait de... Bon, de toute façon, vous... Attendez, on va regarder les autres cartes hein, pour voir. Ah ouais, quand même. Hein. Donc... Bon. Il pourrait y avoir ce mois-ci, le mois de juin, quelqu'un avec qui vous avez un petit conflit, un petit désaccord. Ça pourrait être une personne de la famille. Frère, sœur, cousin, papa, mère. Voilà, il peut y avoir des désaccords où on veut vous culpabiliser. Et là, ça ne va pas fonctionner. Parce que vous faites comme vous voulez. Parce que vous êtes libre de gérer vos finances comme vous voulez, de gérer votre santé comme vous voulez. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Il pourrait y avoir une personne qui va vous culpabiliser ou vous pourriez avoir des sentiments de culpabilité. J'ai peut-être été peu présent avec lui ou avec elle. Ou, voilà. Ici, je vous conseille par ce tirage de rester un peu plus attentif à votre écosystème ou à tout ce qui se passe autour de vous. J'ai l'impression que vous êtes peut-être un peu trop concentré au business, à votre argent, à votre santé, à la famille. On pourrait avoir ici de faire un peu attention, d'avoir une vision plutôt 360 degrés. Ça pourrait être un collègue, peut-être parce que vous êtes absent, on ne vous voit pas, donc qui a dit des choses. Voilà. Si c'est une affaire juridique, comme j'avais vu les 2 mois précédents, il y a peut-être quelque chose qui va tomber comme ça, vous vous attendiez pas, un dossier qui revient, et puis vous vous attendiez pas à ce retournement de situation ici. Voilà, on peut vous sentir un peu distant, un peu froid, un peu rigide, un peu autoritaire. Puis on va vous dire, ouais mais écoute, arrête d'être comme ça, t'as pas l'impression que tu exagères, ou... Vous voyez, on peut vous culpabiliser parce que vous avez peut-être des attitudes, voilà. Mais vous savez pourquoi. On me dit que vous savez pourquoi, c'est pas innocent. C'est peut-être ce côté rebelle qui revient ici.
Voilà, ce n'est rien de négatif, d'accord? Pourquoi? Parce que j'ai la carte chance ici, tout juste à côté, ok? C'est juste qu'il y aura peut-être un événement qui pourrait un petit peu vous déstabiliser ou on a envie de vous culpabiliser par rapport à une situation, d'accord? Donc de ne pas vous culpabiliser. Voilà les Verseaux. Moi, ce que je vais faire, je vais choisir 3 cartes parce que j'en ressens le besoin. Je vais prendre 3 cartes ici du petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. On va prendre 3 cartes qu'on va positionner sur la carte de la famille, de l'innocence et de l'échec pour compléter ce tirage. Voilà, donc on sent un peu plus de paix ici et d'harmonie au sein de la famille. Vous êtes vraiment focus là-dedans. Et c'est vrai que les Verseaux... c'est vrai que pour vous, la famille, les amis, c'est fondamental. Et que là, vous avez besoin d'être en paix avec les vôtres. Plus de tranquillité. Il y a quelque chose ici. Alors, on avait fait un bon tirage sur les 2 premiers mois. Et ici, je pense que vous ne regardez pas 2 fois la carte échec, coup-ci, coup-ça quand même. Hein. Ouais, c'est-à-dire que vous êtes peut-être un petit peu trop, ou vous n'avez pas pu gérer tous ces changements. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites. Et vous étiez peut-être un petit peu beaucoup au four et au moulin. Il y a eu beaucoup de choses. Et la carte échec me dit que vous n'aviez peut-être pas regardé un autre aspect. Et là, il y a peut-être un événement qui va vous tomber dessus, une facture d'oublié ou... voilà, attention à vos intuitions, ok? Ne confondez pas le mental et l'intuition, d'accord? Ne confondez pas la réflexion avec l'intuition, d'accord? L'intuition ne communique jamais de réponse négative. L'intuition n'est jamais dans le noir. L'intuition est toujours dans la lumière. L'intuition vous donne des pistes de réflexion. L'intuition communique des informations positives, d'accord? Donc, attention à ne pas confondre ici vos intuitions et votre mental. Voilà. Voilà, on a le pardon ici en dos de deck et puis on va enfin prendre une dernière carte. Une dernière carte, on a une entrée d'argent ici, ça pourrait être 13e salaire, 14e salaire ou si vous changez de structure, augmentation de salaire. Ça peut aussi nous indiquer une diminution d'un taux d'activité pour certains. Et puis, éviter un petit peu ce mois-ci les pensées un peu négatives qui pourront déstabiliser un petit peu ici avec la carte échec qui est sortie 2 fois. Oui, les Verseaux, on pourrait traverser une petite période un petit peu difficile ici au mois de juin. Alors, j'arrive pas très bien à sentir si c'est pas avec la famille. J'aurais peut-être envie de dire faites attention avec votre santé, mais je suis pas médecin de formation donc vous comprenez, mais ici voilà, attention à votre santé, peut-être faites attention un petit peu à ces dépenses compulsives et j'aurais aussi envie de vous dire de faire attention peut-être avec vos communications. Voilà, c'est parti, on va prendre maintenant une carte, 9 d'Ariel, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie, avec un arc-en-ciel. Allez, soyons fous, prenons une deuxième carte pour ce tirage. Hop, très bien, l'étoile, chiffre numéro 17, 7 plus 1, 8. L'action, ça bouge, l'archange Jophiel, le rêve devient... C'est exactement la même phrase, mais dans l'autre sens. Vos rêves se réalisent, et ici ils disent, le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Ça peut être ça aussi, la fin d'une situation difficile. Voilà les Verseaux, quel tirage! Waouh, j'ai hâte de poster tout à l'heure cette vidéo et de poser derrière l'écran pour voir vos commentaires. Merci beaucoup pour votre présence.
Et puis pour vos actions, parce que grâce à vous, ma chaîne YouTube, elle évolue petit à petit. Vous mettez souvent des petits j'aime. Vous les Verseaux, vous participez bien. Vous mettez des j'aime, vous partagez peut-être à une autre amie Verseau. Vous laissez des commentaires très souvent. Vous me soutenez dans mon travail. Ça me touche énormément. Moi, ça me motive encore et encore et encore à faire des contenus. Donc, merci beaucoup pour ces beaux échanges et partages qu'on a ensemble. Et je ne sais pas quoi vous dire. Ouais, ce tirage, il était particulier. Vous m'avez donné beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup aimé ces énergies du mois d'avril et du mois de mai. Donc, j'espère vraiment que vous allez pouvoir être à fond dans l'instant présent et de lâcher maintenant tout ce qui s'est passé parce qu'on n'en a pas besoin, en tout cas, pour travailler dessus ces 3 prochains mois. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis les Verseaux à très bientôt sur ma chaîne. Bisous, un petit cœur. Tchuss.